On disait ici en Espagne que ce match n'était pas fait pour les enfants, mais qu'il était fait pour les adultes. Et j'ai envie de dire, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et le Barça a prouvé justement que ces enfants qui sont ici à Barcelone et qui font rêver tous les supporters du Barça sont justement ceux qui peuvent devenir à l'avenir des grands adultes et des grandes figures du monde du football. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur News Tiki Taka. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis ni à Montjuïc ni au Camp Nou. On va faire le débrief de ce Real Madrid 0, Barça 4. Aujourd'hui, je vous ai ramené juste ici, dans un endroit que j'affectionne particulièrement, puisqu'on est ici dans mon quartier à Barcelone, près de la Plaza España. On est ici sur l'une des places où j'ai commencé à jouer au football. Et forcément, ce match contre le Real, il m'a apporté énormément d'émotions. Et surtout, j'ai l'impression d'être revenu justement à mon enfance. Aujourd'hui, le Diario Sport ouvre la une avec forcément Lewandowski et Lamine Yamal et avec le titre Vaya Meneo, quelle raclée. Les enfants hier qui étaient sur le terrain au Bernabéu du côté du Barça ont mis une raclée aux adultes du Real Madrid. Aujourd'hui, on va débriefer tout ça ensemble. J'espère que tout le monde va bien pour commencer. La première chose que je voulais dire, c'est que cette équipe du Barça est remplie d'enfants. C'est des gars de la Masia qui ont grandi justement dans cet environnement, qui ont vu passer les catégories, qui ont vu justement cette rivalité naître en eux. C'est le cas de Lamine Yamal, c'est le cas de Baldé, c'est le cas aussi de Olmo, même j'ai envie de dire d'Iñaki Peña. On va parler d'Iñaki Peña dans cette vidéo. Tous ces joueurs-là qui ont à un moment donné senti cette rivalité quand ils étaient petits, ils l'ont senti aujourd'hui et j'ai envie de dire aussi hier au Bernabéu face à un Real Madrid qui partait favori ici en Espagne. Justement, on se demandait comment Flick allait faire pour contrer ce Real Madrid qui avait fait une énorme remontada face à Dortmund. Il y a des gens justement qui questionnaient cette ligne défensive haute que pouvait apporter Hansi Flick. Moi, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui a pu arriver au Barça de ces dernières années, l'arrivée de Hansi Flick. On a senti vraiment que le coach allemand avait dominé de A à Z le match. Il avait prévu justement ce début, je pense, assez intense du Real Madrid qui aurait pu certainement, je pense, avoir un ou deux buts et gagner 1 ou 2 à 0 après la première mi-temps. Ça n'a pas été fait. Je pense que aussi on a vu une différence physique à partir de la 60e. Le Barça a commencé à être clutch dans ces moments-là puisque le Real a commencé à souffrir, je pense, physiquement. D'ailleurs, l'un des joueurs, Íñigo Martínez, le disait justement en conférence de presse qu'il sentait que justement cette équipe du Real était empruntée physiquement à partir de la 60e. Je pense aussi que les joueurs du Real s'attendaient justement à ce genre de match, mais qu'ils ne s'attendaient pas que le Barça revienne aussi bien après la première mi-temps qui, je pense, a été assez bonne du Real Madrid, malgré le manque d'efficacité. On a vu un Real Madrid affaibli, on a vu un Real Madrid qui n'avait pas de solution en attaque. Ce qu'ont raté les trois de devant, surtout Mbappé, je pense, avec les hors-jeux, les fameux hors-jeux, et surtout aussi Vinicius. Enfin, je veux dire, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On a senti vraiment que ce Barça était au-dessus. On a senti aussi que les changements, et je pense que le changement de De Jong a énormément apporté au Barça. Moi, comme vous le savez, je suis un grand défenseur de Fermín López. Je ne suis pas particulièrement fan de Frenkie de Jong, mais je dois avouer que hier, quand il est rentré, ça a changé le match. Je pense que Hansi Flick a vu justement qu'il fallait justement un peu plus de créativité dans le jeu. Il a vu qu'il manquait justement ce Frenkie de Jong et je pense que c'est tout à son honneur et c'est à l'honneur aussi de Frenkie de Jong de montrer que dans ces matchs-là, il pouvait être important. Il faut aussi souligner, je pense, le match qu'a fait un joueur qui a été énormément critiqué, qui est forcément Iñaki Peña. Il a sorti un but sur la ligne qui était incroyable. Alors maintenant, je ne me rappelle plus si c'était un hors-jeu ou pas, tellement il y en a eu. Mais non, franchement, le match d'Iñaki Peña aujourd'hui, et même face au Bayern, je l'ai trouvé assez bon par rapport justement au match précédent.
J'ai l'impression de vivre un peu un rêve. J'ai l'impression que tout est trop beau aujourd'hui pour le Barça. J'espère que ça va continuer. Surtout en Ligue des Champions, je pense que, et je le dis hein, depuis des années, je pense que le Barça a encore cette petite tâche de la Ligue des Champions et il faut vraiment que dans les matchs de Ligue des Champions, il soit décisif. Il l'a été contre le Bayern. On a déjà fait le débrief, mais enchaîner ces 3 matchs-là, comme ce qu'on avait dit avec Sacha, cette semaine va être importante. Elle l'a été pour le Barça et elle va se finir avec justement le derby contre l'Espagnol. Et c'est très important justement que ce Barça sente qu'il est important, sente qu'il a son rôle à jouer, qu'il a son mot à dire dans cette Liga et qu'il a aussi le retour d'un grand d'Europe comme est le Barça, comme a été le Barça. Il faut que le Barça se sente protagoniste justement de ce qui lui arrive. Il ne faut pas qu'il cherche des excuses. Dans ce qu'a pu dire par exemple la presse madrilène où ils ont énormément taclé Ancelotti, ils ont dit que Ancelotti n'avait pas eu de solution, certes, mais je pense que on a vu justement avec le Bayern, on le voit aussi avec le Real Madrid. Je ne pense pas qu'il y ait énormément d'équipes actuellement qui puissent offrir des solutions face à ce que propose Hansi Flick. Et ça, je pense que c'est la plus belle des choses qui peut arriver au Barça, c'est que les adversaires n'ont pas encore trouvé justement la touche magique pour annuler ce Barça et pour faire de ce Barça quelque chose de mauvais, quelque chose quelque chose d'inoffensif, quelque chose de banal, on va dire. Et aujourd'hui, c'est vraiment un moment de soulagement, je pense, pour tous les Blaugrana et pour les gens qui regardent aussi, qui nous regardaient aussi sur Nustiki Taka. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un bol d'air. On a senti vraiment que cette équipe avait changé. On a senti justement ce changement. On parlait de ces matchs qui devaient être des déclics sous Xavi. Je pense réellement que ce match face au Real, c'est un déclic de l'ère Flick, même si elle vient que de commencer. Et je pense surtout qu'il y a des joueurs qui sortent renforcés de ce match. Forcément, Lamine Yamal. Je pense que Lamine Yamal, hier, s'est libéré d'un poids énorme qui était justement de se dire on va justement demander à Hansi Flick, on va demander à Lamine Yamal de montrer plus justement dans ce genre de match et justement de se dire qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer. Et on se disait aussi surtout comment Lamine Yamal, après tout ce qu'il a justement teasé ces dernières semaines, va réagir à se retrouver dans ce Bernabéu. Lui qui a 17 ans, lui qui justement est à l'aube de tout ce qui va lui arriver, de ses grands rendez-vous. Il va en vivre plein. Mais certainement, hier, c'était un match que l'on va se souvenir. La performance de Lamine Yamal, la célébration forcément, comme Cristiano Ronaldo, calma, je suis ici. Et aussi tout ce qui a été dit de justement, comme je disais en début de vidéo, on disait ici en Espagne que ce match n'était pas fait pour les enfants, mais qu'il était fait pour les adultes. Et j'ai envie de dire, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et le Barça a prouvé justement que ces enfants qui sont ici à Barcelone et qui font rêver tous les supporters du Barça sont justement ceux qui peuvent devenir à l'avenir des grands adultes et des grandes figures du monde du football. On a forcément plein d'émotions qui traversent aujourd'hui nos esprits. Je parle des culés bien sûr parce que les Madrilènes, je pense qu'ils ont pris un gros coup sur la tête. Et ça forcément c'est quelque chose qui nous culés peut nous avantager. On est leader en solitaire justement de cette Liga. Je pense qu'aujourd'hui on a fait un grand pas dans ce que je pense qu'on voulait que devienne le Barça, avec justement cet ADN qui est celui des petits de la Masia, qui est justement celui de tous ces jeunes qui un jour ont espéré justement, qui peut-être jouaient dans ce genre d'endroit et qui voulaient justement devenir un jour joueur du Barça, jouer ces classicos et devenir justement des grandes figures. Et aujourd'hui, le Barça a montré que ces petits qui justement, comme je répète, jouaient dans ce genre d'endroit et vivaient justement les grandes épopées du Barça de Guardiola, du Barça de Luis Enrique aussi en 2015. Et ça, c'est ce que disait en interview Lamine Yamal juste avant de commencer ce match. Tous ces joueurs-là ont vécu hier un rêve éveillé. Aujourd'hui, peut-être qu'ils se réveillent, et moi je m'inclus, en se disant c'est trop beau pour être vrai, mais en même temps, on le mérite. On le mérite, les gars, c'est mérité. Aujourd'hui, on peut dire que ça. On a été décisif, c'est ce qu'il fallait.
Et vous voyez, hein, je ne peux pas le cacher, mon sourire est évident. Et je pense qu'il nous avère de grandes choses à l'avenir. Ce Barça est justement prêt à faire de grandes choses. Il l'a démontré hier au Bernabéu, il l'a démontré contre le Bayern. Il va le démontrer aussi, je l'espère, contre l'Espagnol. Et je pense qu'on a fait le tour. Je pense que j'avais tout, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, vraiment, je me confie à vous dans cette vidéo puisqu'on est tous les deux, tous les deux, les spectateurs de Tiki Taka et moi-même, on est en petit comité. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce débrief un peu particulier parce que, comme je vous dis, on est dans un scénario qui, moi, me plaît particulièrement de vous présenter. On se retrouve, nous, dans de prochaines vidéos. Et comme on dit toujours ici, Visca Barça.